Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 28 mars 2025. Bien-aimés, un autre jour s'est levé, une autre opportunité pour nous de parler des choses du royaume nous est donnée. Et ce matin, bien-aimés, comme tous les matins d'ailleurs, nous allons commencer par reconnaître ses bienfaits dans nos vies et lui rendre grâce. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour t'élever. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour te magnifier. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour élever ton nom et pour reconnaître que tu es Dieu. Toi seul est Dieu, Seigneur, et toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être magnifié. Et ce matin, au pied de cette croix, nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits, parce que Seigneur, nous reconnaissons que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Oui, Père éternel, si nous sommes là encore ce matin, c'est uniquement parce que tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci, Éternel, pour la vie en abondance que tu nous accordes encore. Merci parce que au-delà d'avoir renouvelé le souffle de vie pour chacun d'entre nous ce matin, tu as déversé sur nous, Éternel, une nouvelle touche de bonté et de miséricorde. Tes bontés et tes miséricordes se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Aussi, Seigneur, nous te disons merci pour cela. Reçois ce matin, Père éternel, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois ce matin toute l'adoration qui t'est due. Reçois ce matin toute la majesté. Reçois ce matin tout l'honneur. Prends le total contrôle et manifeste-toi, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, si tu es là, je voudrais t'inviter à ouvrir ta bouche pour demander pardon pour tes péchés. La Bible dit que entrons avec assurance devant son trône de grâce pour demander pardon pour nos péchés. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Alors, bien-aimé,
quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, je t'invite à entrer avec assurance devant son trône de grâce et à demander pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous venons, Éternel, te demander pardon parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Papa, ce matin, nous venons à toi pour te demander pardon. Papa, pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait. Père 3 fois saint, qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne nos mauvaises pensées. Aie ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Ce matin, pendant que nous confessons nos péchés, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, commence à parler dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, qui crie mieux que le sang d'Abel, nous purifie aujourd'hui encore. Que le précieux sang de Jésus nous lave de tout péché au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans toi. Je plonge mes pensées, ma bouche, tout ce qui sortira de ma bouche, mon être entier, mon être intérieur. Je me plonge complètement dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle en faveur de tous mes projets. Que le sang de Jésus parle en faveur de tout ce qui me concerne. Que le sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, crie en ma faveur au nom puissant de Jésus. Que ce sang de Jésus est ton chemin. Est ton chemin. Précieux sang de Jésus. Dans ma vie est ton chemin. Parle en ma faveur, crie en ma faveur, purifie-moi, sanctifie-moi au nom puissant de Jésus. Je viens invoquer le précieux sang de Jésus ce matin en faveur des miens. Je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle dans chacune de leurs vies et les purifie au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus parle dans la vie de mon fils, parle dans la vie de ma mère, parle dans la vie de ma tante, parle dans la vie de mon époux, parle dans la vie de mes enfants à venir, parle dans tout ce qui leur concerne, parle dans tous leurs projets.
parle dans toutes les parties, tous les aspects de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Et ton chemin. Prends la première place. Merveilleux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, précieux sang de Jésus. Et ton chemin. Coule ce matin aussi sur toute personne connectée à ce moment de prière. Coule ce matin dans les différents aspects de la vie de quelqu'un connecté en direct ou en replay durant ce moment de prière. Manifeste-toi, précieux sang de Jésus. Coule durant ce moment de prière même. Oui, parle de belles choses dans nos vies, dans les vies des personnes rassemblées ici ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, je voudrais t'inviter à inviter le merveilleux Saint-Esprit, à inviter l'excellent Saint-Esprit afin qu'il puisse venir et qu'il prenne le total contrôle de ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin, nous sommes là, à tes pieds. Oui, ce matin, viens et prends le total contrôle. Manifeste-toi. Oui, et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Dirige-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alors prends la place qui t'est due parce que tu es l'alpha et l'oméga. Et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là ce matin, dis un bon Amen. Si tu es là ce matin, c'est encore l'occasion pour moi de te souhaiter un très bon jour. Alléluia. L'occasion pour moi encore de déclarer les bontés de Dieu dans la vie de quelqu'un. Occasion pour moi de te souhaiter encore ce matin la bienvenue dans notre mois de paix et de solution en Christ qui tire à sa fin. Parce que aujourd'hui, c'est le dernier vendredi où nous nous retrouvons
Lundi, nous allons prier pour la dernière journée du mois de mars. Et le soir, nous allons nous retrouver pour prier encore aux portes du mois d'avril 2025. Alléluia. Et notre mois de mars 2025 a été déclaré notre mois de foi et de confiance absolue en Dieu. Alléluia. Alors, quel que soit ce que vous traversez, ayez une foi absolue en Dieu. Amen. Alléluia. Et nous sommes entrés dans notre semaine où nous voyons la gloire de Dieu par la foi que nous exerçons. Alléluia. Alors, bienvenue à cette semaine, même si nous tirons déjà au week-end. C'est pas grave du tout. Bienvenue à cette semaine. Et nous allons commencer à prier. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean 11, verset 40 que « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons ce verset, de prime abord, c'est un verset qui est une invitation à la foi, une invitation puissante à la foi et à l'attente des manifestations divines. Ce verset nous rappelle que la gloire de Dieu se révèle à ceux qui croient, même face aux situations impossibles. Et Jésus a cité ce verset de la Bible lorsqu'il s'est retrouvé en face de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Lorsque Lazare était mort et enterré depuis 4 jours, alléluia, il a dit à Marthe, après avoir dialogué avec elle, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quelques instants plus tard, Jésus a ressuscité Lazare, prouvant ainsi que la foi ouvre la porte aux œuvres puissantes de Dieu. Alléluia. Si tu crois, bien-aimé, il y a une condition. Si tu crois, la condition pour voir la gloire de Dieu est la foi, est de croire. Croire signifie faire confiance à Dieu, même lorsque la situation semble sans espoir. Jésus invite Marthe et nous également aujourd'hui à regarder au-delà des circonstances visibles et à se fier à la puissance divine. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu représente sa puissance. La gloire de Dieu représente sa présence permanente avec nous. La gloire de Dieu représente ses miracles. Et le Seigneur Jésus annonce ici que Dieu va agir de manière visible
pour manifester sa gloire. Alléluia. Dieu va agir de manière visible. Tout le monde verra. Des témoignages naîtront pour manifester sa gloire. Voyez-vous le miracle de la résurrection de Lazare montre que Dieu est souverain sur la vie et la mort et qu'il répond à ceux qui croient en lui. Il est souverain sur toutes les situations que vous traversez et qui vous semblent être impossibles parce qu'il est le Dieu souverain. Il est le Dieu de l'impossible. Bref, ce verset nous enseigne que la foi précède la manifestation de la gloire de Dieu, même quand tout semble perdu. Si nous croyons, Dieu peut intervenir et accomplir l'impossible. Aussi, Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce matin, bien-aimés, nous allons simplement prier pour une foi qui voit la gloire du Père. Nous allons prier pour une foi qui voit la gloire de Dieu. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, bien-aimés, ouvrez vos bouches et commencez à implorer le secours de Dieu afin qu'il vous aide à croire en lui pleinement au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour prier. Éternel, pardonne nos doutes, pardonne nos incrédulités, pardonne notre manque de foi. Pardonne, Éternel. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours eu une foi ferme, inébranlable, alors que tu nous dis, si tu crois, Seigneur, ce matin, viens au secours de notre incrédulité. Écoute, Éternel, les cris de tes enfants qui crient vers toi, afin que toi, tu ne les abandonnes pas, afin que toi, tu les aides à croire en toi pleinement, absolument, totalement, au nom puissant de Jésus. Aide-moi, Éternel, à croire, même lorsque je ne vois pas encore les résultats. Aide-moi, Éternel, à croire, même lorsque les circonstances disent le contraire. Aide-moi, Éternel, à croire, même lorsque nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel. Aide-moi, Éternel, à croire, même lorsque tout ce qui se dit autour de moi est négatif. Tout ce que je vois ne marche pas selon ta volonté. Aide-moi à croire que seule ta volonté finira par s'accomplir dans ma vie. Seules tes promesses finiront par s'accomplir dans ma vie, dans la vie des miens, au nom puissant de Jésus. Fortifie ma foi, ô Dieu. Fortifie la foi de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Fortifie la foi des miens, spécialement la foi de mon fils et de mes enfants à venir, pour qu'ils puissent expérimenter ta gloire
dans leur vie au nom puissant de Jésus. Fortifie ma foi pour que moi également, ô Dieu, ta servante que je suis, je puisse expérimenter ta gloire dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie, que je puisse expérimenter ta gloire dans mon mariage, je puisse expérimenter ta gloire dans ma maternité, je puisse expérimenter ta gloire éternelle dans ton ministère, dans ce ministère que tu m'as donné, que je puisse expérimenter éternel, mon Dieu, ta gloire dans ma famille, dans mes projets, que je puisse expérimenter, oh Dieu, ta gloire dans tout ce qui me concerne, dans mon travail séculier, dans mon travail spirituel, dans mon travail, dans mes relations, dans mon école, dans tout ce qui me concerne, oh Dieu, fortifie ma foi pour que je puisse expérimenter ta gloire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Marc 9, le verset 23 nous dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Nous allons prier maintenant pour voir Dieu agir dans les situations impossibles que nous traversons. Alors ce matin, ouvre la bouche et amène à ton Père les situations impossibles de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, tes enfants viennent à toi pour t'apporter des situations impossibles de leur vie. Seigneur, je ne parlerai pas d'impossibilités, mais je dirai des situations difficiles. Parce que moi, ta servante, je crois que tu es le Dieu de l'impossibilité. Je crois que tu es capable de tourner toutes choses à l'avantage de tes enfants. Seigneur, tu connais cette situation que je traverse depuis le retour de mes congés, qui est juste venue tomber, pan, sur ta servante. Transforme tout ce qui se passe maintenant, toutes les décisions qui se prennent maintenant, en faveur de ta fille, au nom puissant de Jésus. Oui. Éternel, transforme toutes ces situations en faveur de ta fille, de ta servante que je suis, au nom puissant de Jésus. Tu connais, tu m'as béni d'un mariage. Ce matin, sur cet autel, au pied de cette croix, je t'apporte une fois de plus ma matrice. Tu es celui qui a donné Isaac à Abraham et à Sarah lorsque tout espoir était passé. Au point où Sarah a voulu t'aider et a donné sa servante à Abraham. Mais toi, tu es le Dieu de l'impossibilité. Tu es ce même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, divisé la mer Rouge en deux et a englouti tous les ennemis de ton peuple dans la mer Rouge. Tu es ce même Dieu dont Élie a invoqué et le feu est tombé du ciel pour venir consumer le sacrifice et consumer tous les faux prophètes de Baal. Tu es ce même Dieu qui a guéri des sourds muets de naissance, qui a délivré, qui a ramené Lazare de la mort à la vie après 4 jours dans le tombeau. Tu es ce même Dieu qui est descendu aux enfers pendant 3 jours et qui a détruit la puissance de la mort. Tu es ce même Dieu et tu n'as pas changé, Seigneur. Alors pour toi, rien n'est impossible. Tu es au-dessus de toutes ces situations dans ma vie. Tu es au-dessus de toutes ces situations dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir. Tu es au-dessus de toutes ces situations dans la vie de mon époux. Tu es au-dessus de toutes ces situations, oh Dieu. Oh Dieu,
dans la vie des personnes connectées à ce moment de prière. Tu es au-dessus, Éternel, de toutes ces situations. Et tes enfants, ce matin, sont là, au pied de cette croix, t'apportant, Éternel, tous leurs soucis, afin que toi-même, tu puisses agir. Seigneur, j'ai confiance que tu es capable d'intervenir et de manifester ta gloire au-delà de mes attaques. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Romains 4, le verset 20 au verset 21 dit, « Il ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Nous allons prier ce matin encore pour une foi persévérante malgré les épreuves. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, nous crions à toi. Seigneur, comme Abraham, donne-nous une foi inébranlable, une foi qui ne vacille pas malgré les circonstances. Oui, donne-nous une foi qui nous permet de garder les yeux focalisés sur toi et rien que sur toi. Une foi qui n'entend pas les rumeurs de ce monde. Une foi qui ne se focalise pas à voir les choses contraires à ta volonté dans ce monde. Une foi qui ne bouge pas à cause des circonstances, des difficultés, des challenges et des défis que nous traversons. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je choisis de croire que tes promesses s'accompliront toujours dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Jean 14, verset 13 dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Nous allons prier pour recevoir la gloire de Dieu dans nos prières. Ouvre ta bouche et demande au Seigneur d'exaucer tes prières selon sa volonté au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 oui, nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos prières. Aussi ce matin au pied de cette croix, nous crions à toi, Papa, exauce nos prières selon ta volonté. Exauce nos prières afin que ta gloire soit manifestée dans nos vies et que nous puissions témoigner de tes merveilles au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi et ton chemin. Oui, nous voulons voir l'exaucement de nos prières. Prends le total contrôle et que chaque prière, Seigneur, qui a été faite selon ta volonté, puisse voir son exaucement au temps parfait que toi tu as prévu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Ésaïe 60, verset 1 dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Nous allons prier pour voir la gloire de Dieu se manifester dans nos familles et dans nos projets, au nom puissant de Jésus. Éternel, tu nous demandes de nous lever pour être éclairés, parce que ta lumière arrive et que ta gloire se lève sur nous. Je te prie ce matin au pied de cette croix, Seigneur, afin que ta gloire illumine ma vie entière, que ta gloire illumine ma famille, ta gloire illumine la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Ta gloire illumine la vie de ma mère et de ma tante. Ta gloire illumine la vie de mon époux. Que ta gloire illumine mon travail, mes projets, mes relations et tout ce que je fais au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié dans chaque aspect de ma vie, dans chaque aspect de la vie de tes enfants ici connectés. Au nom puissant de Jésus.
Merci pour les sujets de prière élevés. Merci pour leur exaucement. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu étais là. Active nos foi aujourd'hui pour voir la gloire de Dieu se manifester dans chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu nous dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Nous ne serons pas en direct, mais on continuera à aller au pied de cette croix le samedi et le dimanche. Alors restez connectés. Envoyez vos sujets de prière également. Et soyez abondamment bénis. Nous allons nous retrouver lundi prochain à 4h30 pour un autre merveilleux moment de prière. Soyez connectés. Shalom.